prochaine étape pour rechercher son bien, son projet est de réaliser une étude de marché. Il existe deux types d'études de marché, une étude macroéconomique et microéconomique. Pourquoi est-ce qu'il est important dans l'investissement immobilier de réaliser une étude de marché? Tout simplement parce que quand on est habitant d'une commune, nous ne sommes pas objectifs sur l'environnement. On aime sa ville, on aime ses rues, on aime l'environnement. Par contre, ça ne veut pas dire forcément que cet environnement, cet emplacement va être stratégique et va répondre à nos moyens, à nos solutions pour valider notre objectif. Donc, la première étape va être vraiment de réaliser cette étude afin d'avoir un point de vue objectif, chiffré et prouvé. La première étude à réaliser est une étude macroéconomique, c'est-à-dire de la ville dans sa globalité. On va regarder dans un premier temps les ambitions économiques de celle-ci, donc les développements, les entreprises. On va ensuite regarder le plan d'aménagement de la ville. Qu'est-ce que le plan d'aménagement? C'est les différents agencements, aménagements que va prévoir la ville dans les années à venir. Alors, qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Attention, on va pouvoir parler par exemple de la mise en place de nouveaux stationnements gratuits dans telle rue ou la suppression de ce parking qui était gratuit pour bâtir un immeuble. Pour bâtir un immeuble neuf en face de notre investissement locatif qui va du coup et risque de prendre entièrement la demande que l'on aura sur notre propre bien. Ensuite, les transports. Les transports, on ne parlera pas des transports intérieurs à la commune. Dans une étude macroéconomique, on va parler des gros transports. Les transports même périphériques à notre ville. Que ce soit les aéroports, les gares TGV, les gares TER, les transports fluviaux. L'ensemble de ces transports en fait va avoir un impact sur le type de locataire qu'on va avoir. On peut habiter à 2h30 de voiture. On prend notre exemple à nous de 2 heures, 1h30, 2 heures de Lyon en voiture. Mais nous sommes à proximité d'une gare TGV. La gare TGV va desservir cette ville à peu près 30 minutes. Ce qui va amener du coup aussi bien des personnes qui travaillent sur Lyon et qui veulent habiter plus dans des zones un peu à la campagne, vertes, qu'en plein centre-ville de Lyon. Deuxièmement, on va regarder les infrastructures. Les infrastructures vont avoir un impact économique, c'est-à-dire ça va être les hôpitaux, les très grandes sociétés, les sociétés qui vont être porteuses, c'est-à-dire, prenons encore un exemple très concret de Romans-sur-Isère. En Drôme, nous avons la SFAM. SFAM, c'est une très grosse société qui s'est développée, qui s'est construite sur notre commune et qui aujourd'hui amène énormément d'actifs sur le marché, des personnes qui auront la nécessité de se loger. Idem, en dehors de ces infrastructures, on va voir toutes les infrastructures publiques, les organismes pour aussi bien de santé, de transport, on revient sur les transports, mais c'est autant d'éléments à prendre en compte pour voir le développement que peut avoir la ville. Cette étude macroéconomique va servir uniquement à valider ou non la ville dans laquelle on veut investir, c'est-à-dire aussi par une étude démographique, voir le nombre d'habitants qu'il y a dans cette commune, la densité par kilomètre carré, la moyenne d'âge, la catégorie socio-professionnelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes actifs? Est-ce qu'il y a beaucoup de retraités? Est-ce qu'on a beaucoup de cadres? Autant d'éléments qui vont nous permettre de sélectionner le support, le type de location et vraiment après le type. Est-ce qu'il est plus judicieux de partir sur du T3 parce qu'on a beaucoup de cadres avec des familles qui sont là sur des périodes de 1 à 3 ans? Ou est-ce qu'il est plus judicieux de prendre du T1, T2 entre 30 et 45 mètres carrés car on a beaucoup de jeunes actifs et donc du coup aussi de faire de la location meublée? Voilà pourquoi est-ce qu'il est très important de réaliser cette étude sur son secteur afin d'avoir un point de vue objectif et non pas subjectif afin de ne pas se tromper sur son choix stratégique.